Vous restez avec nous pour la deuxième partie qui porte donc sur l'obligation vaccinale effective aujourd'hui. Une mesure qui touche surtout les métiers en contact avec le public comme les secteurs de la santé, des transports, des médias ou encore de la restauration. Si certains se résignent à faire le vaccin, d'autres résistent encore. Nos journalistes Oriano Tefo et Athéna Milcam sont allés à leur rencontre. Regardez. Désormais, si vous travaillez dans les secteurs en relation avec le public, vous devez montrer patte blanche lors des contrôles du pass sanitaire au risque d'être verbalisé. Si les contrôles interviendront plus tard, les sanctions ont convaincu les plus réticents. Là, j'hésite un peu. Mais bon, si on est obligé, je vais le faire. Moi, j'ai commencé il y a 2 jours. Je me suis fait vacciner, mais je n'avais pas la pensée à me faire vacciner. Mais j'étais bien obligée parce que je suis en contact avec les clients. Comme moi, par exemple, je me suis fait vacciner. En tant que chauffeur, tu étais obligé? Voilà, tout à fait. Si du côté des gérants d'entreprise, certains se disent favorables, d'autres s'interrogent sur la mise en pratique du dispositif et préfèrent laisser libre choix à leurs salariés. Il fallait y passer. L'obligation vaccinale, pour moi, est la base. Si on veut sortir de cette problématique du coronavirus, pour pouvoir travailler, il faut absolument que tout le monde soit vacciné. C'est une obligation, c'est un petit peu lourd, mais voilà, il faut y passer. Je suis dans le sens où chacun est libre de faire ce qu'ils veulent tant qu'ils sont responsables d'eux-mêmes. Moi, je n'oblige pas forcément mes gars à se faire vacciner. Déjà de 1 parce que j'ai besoin d'eux et de 2 ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Car ils sont encore nombreux à refuser la vaccination comme cette vendeuse en prêt-à-porter. Déjà moi personnellement j'arrive à peine à gagner le SMIC. Maintenant il va falloir qu'on se batte pour cette amende. Je ne vois pas pourquoi on devrait payer tant que ça alors que c'est notre décision. Pourquoi nous obliger à faire payer cette amende? Si c'est pour nous faire peur, c'est un peu dommage. On pourra juste se révolter avec ce qu'ils font. C'est la RAS qui procédera à l'analyse et au contrôle des données. Les entreprises ont 1 mois pour régulariser leur situation avant que les sanctions commencent à tomber. Jean-Christophe Buisseau, vous comprenez cette crainte face à l'amende qui rentre dans le cadre de l'obligation vaccinale? Oui, c'est un peu le but de l'opération, c'est d'amener les gens à prendre conscience qu'il faut absolument se faire vacciner. Toutes les données scientifiques sont là, toutes les données statistiques. D'ailleurs, ce que je viens d'entendre, si on disait aux gens, vous êtes libre de vous faire vacciner ou pas, mais si vous tombez malade et que vous êtes à l'hôpital, vous prenez en charge le paiement des quelques millions de francs que ça coûte à la société, et à ceux qui cotisent et à ceux qui participent sur le financement de nos hôpitaux. Est-ce que les gens vont l'accepter? Vous voyez? Donc, prenons conscience aujourd'hui, ce n'est pas une histoire de on veut obliger, on veut simplement faire prendre conscience que si vous ne le faites pas, vous pouvez vous retrouver dans ce genre de situation. On en connaît beaucoup entre nous, malheureusement, qui ne se sont pas fait vacciner et qui ont perdu la vie. Ce n'est pas ce que l'on souhaite pour notre population. Et voilà pourquoi on ne souhaite pas non plus qu'il y ait des transmissions comme ça du virus auprès du public, alors que le public a confiance aussi dans notre administration ou dans les sociétés avec les travailleurs qui sont exposés. Toutefois, le président Edouard Fitch avait promis une bienveillance de l'administration pendant les premières semaines. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire simplement que, vous comprenez bien, nous n'avons pas envie que la race aille courir après tout le monde. Ce que l'on souhaite simplement, c'est que dans le mois qui vient, les gens, petit à petit, viennent à prendre conscience, parce que d'abord, leur patron leur dit, écoutez, faites-le, parce qu'il y a aujourd'hui la loi qui s'applique. Et puis deuxièmement, respecter au moins aussi la population qui vient vous voir. Alors, dernière question, le variant Omicron est officiellement présent sur le Fénois depuis le début de cette semaine. Les élus communaux des îles s'interrogent sur l'opportunité de mettre en place un pass vaccinal. Est-ce une piste que vous pouvez envisager? En tout cas, c'est envisagé au niveau de la métropole. Très clairement, la question de savoir si tous ceux qui voyagent doivent ou vont au restaurant, etc., doivent avoir soit une carte d'identité avec leur passe vaccinal, si vous voulez, qui est beaucoup plus restrictif que le passe sanitaire, parce que le passe sanitaire, c'est aussi la faculté de pouvoir se tester et de voir qu'on n'a pas le virus. Donc le passe vaccinal
Pour l'instant, c'est quelque chose qui est un peu dans l'air, mais qui n'est pas appliqué ou applicable en Polynésie. Et la Polynésie pourrait justement y adhérer? Ce n'est pas une question d'actualité, si je peux répondre de cette manière. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président, d'avoir accepté notre invitation de ce soir. Merci beaucoup. Et bonne fête. Bonne fête à tout le monde. Maruru.